qui il n'y a aucune ombre de variation. Dieu qui ne mange jamais, qui ne varie jamais et qui est notre Père. C'est dans ta présence que nous nous tenons ce matin. Sans aucun doute. Tu es au milieu de nous. Tu es avec nous. Et par ton esprit, tu es en nous. C'est pourquoi, Père, que pouvons-nous recevoir de toi, sinon que la nourriture du temps convenable? Ce matin, nous restons dans ta présence pour recevoir de toi la nourriture au temps convenable, la nourriture du jour, la nourriture de maintenant, la nourriture qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous transforme, qui nous change, et que toute la gloire, nous te promettons, toute la gloire revient à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans l'année Christ en nous, l'espérance de la Christ en nous, l'espérance de la. Que c'est merveilleux d'avoir une telle révélation. Et la révélation n'est pas suffisante si elle n'est pas transformée en connaissance. Et cette connaissance doit aboutir à la transformation. Mon frère, ma soeur, ce matin, écoute-moi très bien. Tout d'abord, l'approche que Dieu a. Dieu vient pour nous, vers nous par la révélation. Il se révèle parce qu'il est caché. Aucun homme ne peut le découvrir. Première chose, révélation. Et quand la révélation est bien saisie, cette révélation va donner la connaissance. Pas la connaissance gnoxis seulement. La connaissance gynosco. Une connaissance expérimentale. Une connaissance révélationnelle. Une connaissance qui va vous amener à une transformation. Alors, quand la révélation et la connaissance sont conjuguées, et que Dieu est sûr que cela est un dépôt en moi, alors quelque chose va se manifester. Ce qu'on appelle maintenant la transformation. Alors ma vie commence à être transformée. Ma vie commence à être bouleversée. Et quelque chose d'important se passe dans ma vie. Mon frère et ma soeur, c'est ce que nous allons voir ce matin. Notre titre, c'est Révélation, connaissance, transformation. Alors, mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions cette parole de Dieu, que nous la saisissons profondément, et cela va nous aider à aller de l'avant. Premièrement, révélation. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que le christianisme n'est pas une religion. Une religion, ce sont des gens qui se rassemblent, s'asseyent ensemble pour dire voici comment nous allons adorer Dieu, voici comment nous allons servir Dieu, et ils le font selon leurs propres principes et leurs propres pensées. Mais le christianisme n'est pas cela. Personne ne savait qu'est-ce que le christianisme. Le christianisme était connu seulement au ciel. C'était quoi? C'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu devait être transférée sur la terre. C'est Dieu qui a décidé souverainement de créer la terre, d'y mettre l'homme et de partager
partager ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut faire dans un être humain donc créé à son image. Voici le christianisme. Alors, mon frère, ma soeur, cela veut dire simplement que puisque ce n'est pas moi qui ai créé le christianisme, je ne peux pas vivre le christianisme. C'est celui qui en est l'auteur qui a la capacité de vivre sa propre vie. Parce que le christianisme, c'est la vie divine. Est-ce que vous comprenez? C'est la vie divine. Et il n'y a qu'un seul qui peut vivre la vie divine. Il s'appelle qui? Dieu. Il s'appelle Dieu. Alors, c'est pourquoi nous nous épuisons. Nous nous efforçons. Nous faisons beaucoup d'efforts et de pleurs pour essayer de vivre ce qui est capable d'être vécu seulement par Dieu. Et Dieu nous a donné des exemples naturels pour que nous comprenions. Il y a un homme qui est né sur cette terre-là est dominé par une loi qu'on appelle la loi de la gravitation qui entoure toute la terre. Tu as beau être le meilleur sauteur en hauteur du monde, et les champions du monde en hauteur, ils sautent combien? Maximum 2 mètres 20, 2 mètres 30. 2 mètres 30. Même s'ils sautaient 2 mètres 53 mètres. Et regardez ça par rapport à la hauteur de la gravitation. Quand il saute ça, il revient où? Il revient sur le sol. Est-ce qu'il peut vaincre la gravitation? Il revient, la gravitation le domine. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Et c'est ça. Quand on veut utiliser la religion, on revient toujours à notre point de départ. On peut faire des efforts. Parce que le champion en hauteur a fait des efforts par rapport aux autres hommes sur la terre. Les autres hommes sautent 0,90 m. Lui, il s'entraîne tous les jours. Il paye le prix. Il ne dort pas. Il apprend à sauter. Et il arrive à maximum à 2 mètres 30, 2 mètres 50. Et on lui donne une médaille d'or. Mon frère, ma soeur. Parce que pour les hommes, il a fait un exploit. Il a essayé de vaincre la loi de la gravitation. Il est l'homme qui a été capable de vaincre la loi de la gravitation sur la terre le plus. Tous les autres hommes sont dominés par la loi de gravitation et chacun saute 1 mètre 20, 1 mètre 50 et tout. Et les gens le célèbrent. Pendant des années, il a été ainsi. Parce que deux frères découvrent la loi de l'aérodynamique. Et dans cette loi de l'aérodynamique là, ils ont montré que pour vaincre la loi de la gravitation, il faut rendre mécanique la loi de l'aérodynamique. Et ils ont inventé ce qu'on appelle un avion. Alors mon frère, ma soeur, que tu connaisses le saut en hauteur, que tu sois dernier en saut en hauteur, quand tu payes ton billet, tu rentres l'avion. L'avion t'amène à combien de kilomètres? 12 kilomètres en haut. Et il fait dominer la loi de la gravitation. Quand tu es assis là-bas, est-ce que tu fais un effort? Tu es assis, tu manges, tu te lèves, tu te promènes, tu vas aux toilettes, tu dors et tu ris de la loi de la gravitation. Sans effort. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a un effort dans ça? Il suffit de payer quoi? Le prix du billet. Et tu te reposes dans quoi? Dans l'avion. Et tu fais confiance en qui? Au pilote et au copilote. Et tu es servi par qui? Les stewards. Le pilote et le copilote. C'est le Saint-Esprit et ton esprit. Mon frère, ma soeur. C'est ça. Les stewards. Ce sont les pasteurs. Toi, tu es assis là-dedans. On te sert. Tu manges. Tu bois. Et on t'amène là où tu veux. Ça.
Il faut comprendre les choses. Toute vérité est parallèle. La vie chrétienne, mon frère, ne passe pas ton temps à jeûner, prier. Est-ce qu'en jeûnant, priant, tu peux devenir champion du monde en saut en hauteur? Mon ami, va jeûner et prier. Et va te présenter au championnat du monde. Tu seras ridiculisé. Simplement, quand tu as la révélation, quand tu montes dans l'avion, l'avion t'amène en hauteur. Et c'est ça, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de la gravitation s'appelle la loi du péché et de la mort. Il tient les hommes esclaves. Il les empêche de voler. Il les empêche d'être libres. Mais quand tu découvres en Jésus-Christ seulement la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie est liée à une personne. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une loi et un principe simplement. C'est lié à une personne appelée Jésus-Christ. Si tu n'as pas ce Jésus-Christ en toi, la loi de l'esprit de vie ne marche pas. Et tu vas être tout le temps dans la défaite. Et c'est important que nous comprenions cela. Alors ce matin, ce que nous voulons voir pas à pas, c'est pourquoi j'ai dit révélation et connaissance et maintenant transformation. C'est les trois voies ensemble. Tout commence par la révélation. Et pour cela, frères et sœurs, nous allons voir un peu, pas à pas, quelques bonnes écritures qui vont nous permettre de nous poser notre hypothèse de départ, notre élément sur lequel nous allons développer. Mon frère, ma soeur, la révélation de Christ. Mon frère m'amène à sa connaissance. Et quand je connais Christ, la transformation de gloire en gloire va se faire à l'image de ce même Christ-là. La transformation, ce n'est pas une chose personnelle pour faire ce que je veux. Non. Toute transformation qui n'aboutit pas à l'image de Christ n'est pas une transformation. Il faut que vous appreniez ces révélations-là. Toute transformation. On dit que mon mari est changé. Il est changé par rapport à qui? Il est changé par rapport à qui? La référence du changement, c'est Christ. C'est pas par rapport à toi. Vous êtes silencieux, vous comprenez? Parce que la transformation par rapport aux uns, c'est ça qui amène l'orgueil. Je suis mieux que l'autre. Et quand tu te compares à Christ, tu baisses la tête. Tu vois que tu es encore loin. La transformation, Dieu veut transformer les hommes. Parce que nous sommes fils de Dieu par la foi. Mais à la fin de notre vie, nous devons être transformés de telle manière que quand Dieu nous regarde, il voit en nous son fils. Et ce fils-là, quand il voit, Christ a pris de l'ampleur. C'est pourquoi il dit que Christ doit commencer à grandir en nous. De telle manière que Christ, quand on le regarde maintenant, nous on disparaît et c'est lui qu'on voit. Et ça c'est important, frère. C'est à cela que Dieu est en train de nous amener pas à pas pour que nous comprenions la vérité. Parce que notre vie chrétienne aujourd'hui, tout est centré sur nous. Tout est centré, on veut ça, on veut la guérison parce qu'on est malade, on veut une femme parce qu'on est célibataire, on veut un mari parce qu'on n'a pas de mari, on veut de l'argent parce qu'on veut dépenser. Il n'y a rien de Christ là-dedans. Regardez, il n'y a rien de Christ là-dedans. Tout est centré sur nous. Et c'est ça qui nous rend insatisfaits. Parce que Dieu a donné ça à Israël dans le désert. Il leur a donné ces grandes choses-là. Ils les ont eues. Il a dépouillé même les Égyptiens pour leur donner la richesse. Mais ils sont morts dans l'insatisfaction. Parce qu'ils ne voulaient rien faire pour être avec Dieu. Ils ne voulaient pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, regardons les déclarations du Père et nous allons voir d'abord Jésus-Christ lui-même. Cela va nous enseigner. Dans Matthieu 3, verset 16, regardons ce que le Père dit de son Fils. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent.
Arrêtons-nous là avant de revenir. Mon frère, on va s'arrêter là avant de venir. Alors, les cieux s'ouvrirent. Pourquoi c'est maintenant les cieux s'ouvrent? Voici ce monsieur, ce jeune homme-là. L'ange a dit à sa mère, tu seras enceinte. L'enfant qui naîtra s'appellera Fils de Dieu. Il est né effectivement par le Saint-Esprit. Maintenant, il est né par le Saint-Esprit. Même pendant 30 ans, on ne le voit pas en train de faire ce que le Père veut. Il est en train de servir Joseph. Vous allez comprendre la vie chrétienne. Pendant 30 ans, il servait Joseph. Il est venu sur la terre pour servir le Père. Mais pendant 30 ans, dans la sainteté, avec tous ses efforts, il servait le Père. Il servait Joseph. C'est pourquoi il n'a jamais essayé. Écoutez-moi, il n'a jamais essayé de prêcher pendant ces 30 ans. Il n'a jamais essayé de guérir un malade. Comprenez cela, vous allez comprendre beaucoup dans votre vie. Vous allez arrêter de faire des choses qui ne vous servent à rien. Il n'a jamais même essayé. Il partait à la synagogue comme n'importe quel citoyen. Il s'asseyait, il écoutait les gens. Il n'a jamais dit à quelqu'un ce que tu dis est faux. Il avait plus de connaissances qu'eux. Il n'a jamais contredit aucun prêtre, aucune personne. C'est la parole qui était assise. Lui-même, il était la parole. La parole était assise. Mais il n'a jamais dit, hey, toi là, c'est moi la parole. Ce que tu dis est faux. Jamais. Pourquoi? Voici le secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui dirige les choses. C'est Dieu qui conduit les gens. Le Père n'est pas encore dans le Fils. Jésus, en tant que fils naturel, habite dans la maison de papa Joseph naturel. Donc, il obéit à qui? Joseph naturel. Tu peux pas obéir au Père? Puisqu'il dit, je ne fais que ce que je vois faire au... Le Père ne lui a rien dit. Je ne fais que ce que le Père me dit de... Le Père ne lui a pas parlé. Le Père ne lui parle pas. Et le Père le laisse. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu. Et nous commençons notre vie chrétienne comme cela. On travaille, inspecteur des impôts, nous travaillons médecin, nous travaillons colonel, on travaille. Dieu dit c'est bon. On fait partout pour vivre dans la sainteté. Dieu dit c'est bon. On fait toutes ces choses-là. Dieu dit c'est bon. Mais un jour, le jour va arriver. Et ce jour est arrivé. Et Jésus est parti au Jourdain. Et le Jourdain pour Jésus, c'est là où on baptisait les gens. Mais le baptême de Jésus, c'était quoi? Pour commencer sa mission sur terre, il fallait que Jésus soit baptisé. Et nous savons que le baptême veut dire mort et résurrection. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour ses péchés. Jésus est mort à sa vie qu'il menait pendant 30 ans. Il va ressusciter en nouveauté de vie. Pour commencer maintenant la mission de qui? Il faut d'abord qu'il meure à quelle mission? À la mission terrestre. À la mission de son papa Joseph. À sa volonté. À ses intentions. Il faut qu'il meure à ça. Tant qu'on n'est pas mort à ça, on ne peut pas servir Dieu efficacement. On ne peut pas faire les deux. Il est mort à cette vie-là. Le baptême, ça veut dire mort, ensevelissement et résurrection. Il n'a jamais péché. Ce baptême-là, il n'est pas allé à la croix. Il n'est pas encore mort pour les gens. Pourquoi il s'est fait baptiser? Lui-même, il n'a pas péché. Est-ce que le baptême veut dire mort? Il est en train de dire à Joseph,
à l'humanité entière, à Satan. L'homme que vous voyez là, qu'on appelle Jésus de Nazareth, là, il est en train de mourir et de s'enterrer. Regarde la suite. Si tu ne crois pas, quand il est sorti de l'eau, ça veut dire que la sortie de l'eau veut dire quoi? Symbole de quoi? La résurrection. Donc, c'est un nouveau Jésus qui sort. Ce n'est plus Jésus qui est soumis à Marie. Ce n'est plus Jésus qui est soumis à Papa Joseph. Non. C'est le Jésus qui va maintenant se positionner pour qui? Quand il sort de l'eau, il s'arrête. Les cieux disent maintenant, le Père dit, cieux, ouvrez-vous. Parce que le gars est prêt. Il est prêt. Ce qu'il vient de faire là, il a laissé dans l'eau son ancienne vie. Pas vie de péché. Non. Même Jésus avait une ancienne vie. La vie qu'il faisait naturellement avec Joseph. Qui était une bonne chose. Il y a des bonnes choses qu'on doit enterrer. Les bonnes choses que vous avez, vous devez les enterrer. Pas les bonnes choses sont toujours sur l'arbre de la connaissance du bon et du mal. Il y a un mélange. Et quand en ce moment-là, alors frères et sœurs, quand en ce moment-là, les cieux s'ouvrent, donc ça veut dire quelqu'un va descendre et qui va désormais prendre la vie de Jésus. C'est fini. Il perd le contrôle sur sa vie. Quand le Saint-Esprit vient et que tu n'as pas perdu le contrôle sur ta vie, c'est pourquoi tu as trop de lutte. Il n'y a pas de conducteur dans une voiture ni dans un bateau ou des choses. Est-ce que tu comprends? Écoute maintenant. Et quand les cieux sont ouverts, il a vu qui? C'est lui qui contrôle la vie des hommes. Il voit qui descendre. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur qui? Est-ce qu'il est parti Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'est pas mort à lui-même. Bien qu'il soit un grand prophète, il n'est pas mort à lui. Il est parti sur quelqu'un d'autre. Aucun de ceux qui se faisaient baptiser n'est mort à lui-même. Parce qu'il fallait d'abord que Jésus meure avant qu'il soit baptisé. Mais le baptême de Jésus là, ce n'est pas pour ses péchés. C'est la mort à lui-même et la résurrection. Et quand l'Esprit descend sur lui, maintenant le Père va parler. Joseph n'a plus le droit. Jésus a arrangé sa caisse à outils. Il n'a plus touché à ça. Il n'a plus suivi Joseph. Il suit quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre va l'amener là où il veut. C'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, écoute-moi, hein, le jour que tu me suis comme ça, là, on va t'amener là où tu ne veux pas. Oui ou non? On va te conduire là où tu ne veux pas. Et c'est ça que nous refusons. Et te conduire là où on ne veut pas. Nous n'aimons pas les chemins de la mort. Nous n'aimons pas les chemins du brisement. Nous n'aimons pas les chemins. Nous voulons un christianisme autonome, indépendant. Un christianisme où on fait ce qu'on veut et on donne à Dieu, on le flatte un peu et on continue notre vie. Mais le Fils, notre modèle, regardez-le. Même évangéliste, il n'est pas allé évangéliser partout. Est-ce que Jésus pouvait aller au Liban, oui ou non? Il est allé au Liban. Il pouvait aller en Syrie, oui ou non? Il est allé en Syrie. Il pouvait aller en Égypte, oui ou non? Il a été fort d'aller en Égypte quand il était quand? Qui l'a amené là-bas? C'est quelqu'un qui l'a amené. Mais est-ce qu'il a dit, je vais aller visiter là où j'ai fait mon enfant en Égypte? Vous voulez comprendre Christ à nous? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, maintenant que le Saint-Esprit est descendu, Jésus-Christ va se livrer entièrement. À qui? Au Saint-Esprit. Quand le Père a vu cela, le Père va parler. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien, en qui j'ai mis quoi? Dieu ne mettra pas tous ses pions en toi quand il n'est pas sûr.
Il a fait ça avec Adam. Adam lui a créé un problème. Dieu regarde maintenant. Avant, il dit tout, il a tout mis. Dieu parie sur son fils, il met tout. Le gars est mort dans le Jourdain. Le vieux Jésus là, si on peut dire, il est mort là-bas. Il n'a plus d'opinion personnelle. Il n'a plus de désir personnel. Ce qu'il a dit au ciel, oh Dieu, je viens faire ta volonté, c'est ce qui est en train de se passer. On peut lui faire confiance. Le Saint-Esprit est descendu, la voix du Père a parlé. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On dit maintenant, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Rempli, ça veut dire rempli. Ou bien une bouteille qui est remplie de soda. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? Il était rempli du... Est-ce qu'il y avait un endroit où on peut mettre autre chose? Il était contrôlé par qui? Quand il était rempli là, le deuxième mot qui soit, il dit quoi? Après être rempli, on dit quoi? Conduit. C'est celui qui est rempli qui est conduit. Souvent, nous ne sommes pas conduits, nous conduisons nous-mêmes. C'est pourquoi on fait trop d'accidents spirituels. On fait trop d'accidents, on se trompe. Voici le vrai problème. Nous nous trompons nous-mêmes. Quand il veut tourner, il dit non, ne tourne pas, moi je vais aller à droite. Il dit ok, tonneau spirituel. Tonneau spirituel, mais Dieu, pourquoi Dieu dit je n'ai rien permis? C'est moi qui conduis. Tu es un chauffeur dans la vie naturelle. Oui. Quand il est en train d'aller à Bobo, Dieu te dit, quand il va à Bobo, quand il arrive à un virage, quand il veut virer, toi tu tires le volant comme ça. Tu vas faire quoi? Tonneau. Mon peuple fait des tonneaux spirituels. Mon peuple fait des tonneaux spirituels. Parce que le Père a dit. Et là, le Père n'a pas fini. Il a laissé Jésus travailler. Et au bout d'un an, dans Matthieu 17, Matthieu raconte un autre récit, une autre rencontre. Matthieu 17. Il dit, comme il parlait encore, il est maintenant sur une montagne. Pour aller sur la montagne où on va entendre Dieu, où Dieu va vous dire que les gens vous écoutent, vous devez passer par le Jourdain. Dieu ne permettra pas qu'on vous écoute quand vous n'avez pas écouté la voix de Dieu la première fois au Jourdain. Dieu ne permettra pas que personne vous écoute. Quand je dis ça, les personnes ne comprennent pas. Ils prêchent, les gens n'écoutent pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas morts, ne sont pas ressuscités en nouveauté de vie. Ils n'ont pas laissé leur ancienne vie dans les eaux du baptême. Pour eux, c'était une cérémonie. C'était une cérémonie. Maintenant qu'il est passé par le Jourdain, le Père l'a mis sur la montagne. La transfiguration. Vous voyez maintenant? Vous avez vu ce qu'on a déjà vu? Révélation, connaissance, transformation ou transfiguration. Tu vois le chemin de Jésus? Il a commencé d'abord là. Et ensuite, rempli du Saint-Esprit, il a continué. La connaissance de la voix du Père. Maintenant, le Père va le transfigurer devant ses disciples. Arrivé sur la montagne, comme il parlait encore, puisque la nuée est venue. Ça, c'est Matthieu 17. La nuée est venue pour les couvrir. Et voici encore une voix. La même voix là. Elle va parler. Une voix fit entendre la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était début de journée. Mais il y a quelqu'un qui chante maintenant. Il dit, écoutez-le. Maintenant, vous pouvez l'écouter. Parce que je l'ai testé. Il a eu la révélation. Il me connaît. Maintenant, et vous pouvez l'écouter. Parce que ce qu'il va dire là, ça vient de moi. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas aussi, c'est une perte pour vous.
Alors, mon frère, ma soeur, hier, tu comprends où je vais arriver ce matin. Tu comprends ce que je vais t'enseigner ce matin. Si les gens comprenaient ces choses-là, ils lisent la Bible. Si les gens comprenaient cette vérité-là, il n'y aurait pas de bagarre dans l'église. Si tu écoutes la voix de Dieu, j'écoute la voix de Dieu. Ce que Dieu va te dire est différent de ce que Dieu me dit. Ce qu'il te dit est important. Ce qu'il me dit est important. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il t'a dit. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ce qu'il t'a dit, c'est important. Ce qu'il m'a dit, c'est important. Les deux ensemble, ça sera plus important. Écoutez-le. C'est-à-dire maintenant, il est digne d'être écouté. Il est dit que vous tendez vos oreilles pour l'écouter. Voilà le témoignage du Père. Voilà le témoignage du Père sur le Fils. Et c'est en ce moment seulement que le Fils lui-même va parler. Quand il a eu tous ces témoignages-là, le Fils va parler lui-même. Jean 14, 6 maintenant. Jean 14, 6. Écoute ce que le Père va dire. Jésus dit, donc il dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Père a dit, il faut l'écouter. Jésus dit, ok, vous avez entendu le Père, hein? Il dit, nul, à partir de maintenant que le Père a parlé là, n'essayez pas de faire quoi que ce soit. N'essayez pas d'aller à Moïse. Et c'est pourquoi il va montrer Moïse et Élie. Il dit, à partir de maintenant, il n'y a qu'un seul que vous devez écouter. C'est pourquoi, dans cette montagne-là, Moïse et Élie apparaissent. Deux grandes figures de proue de l'Ancien Testament. Deux grandes figures apparaissent sur la montagne. Moïse, l'homme de la loi, l'homme des signes, des miracles. Élie, le prophète, le porte-parole de Dieu. Et cette voix apparaît en ce moment-là. Mais ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Maintenant, les deux ont disparu en Jésus. Donc Dieu te dit, interdit d'écouter Moïse encore. Et les pasteurs continuent à prêcher la loi de Moïse. Dieu dit, la seule personne en qui j'ai mis mon affection, ce n'est ni Moïse, ni Élie. Il n'y a qu'une seule personne, c'est lui. Écoutez-le. Pourquoi vous écoutez les prophètes et les choses? Pourquoi vous promenez pour écouter les gens? C'est ça qui fait votre problème. Il y a un seul qui a le tampon, qui a le sceau. Il s'appelle Christ. Dieu dit, écoute-le. Et ce Christ est où? En toi. Par le Saint-Esprit. Écoutez-le. Et ce Christ te dit maintenant, ce que le Père a dit, c'est vrai. C'est pourquoi il ose dire, je suis le article défini, le chemin. Le chemin du Père, c'est moi. La vie du Père sur la terre, c'est moi. La vérité du Père qui a franchi, c'est moi. Nul sur la terre ne peut aller au Père. On n'a pas dit aller au ciel. Hein? Non, ne peut avoir accès à Dieu. Avant, il y avait plusieurs moyens pour aller à Dieu. Il y avait les Moïse, il y avait les prophètes, il y avait tout le monde. À partir de maintenant, il y a un seul chemin. C'est moi pour aller au Père. Ah, c'est trop étroit, hein? Ah, mais parce que votre religion est trop étroite. Oui, c'est étroit. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins peuvent amener à Jérusalem. Mais au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, il s'appelle Jésus. Pas vous leurrer. Ce n'est pas vous qui avez créé la religion. Ce n'est pas moi qui ai créé le christianisme. Aucun pasteur n'a créé le christianisme. Aucun chef de dénomination n'a créé le christianisme. Personne. Il n'y a que celui, l'auteur du christianisme. Il tient la clé de la mort et du séjour. Les clés se trouvent entre les mains de qui? Alors, si les clés d'une maison se trouvent entre mes mains, tu peux aller voir quelqu'un d'autre? Si les clés d'une maison se trouvent dans mes mains, tu peux aller voir quelqu'un d'autre? Alors pourquoi les pasteurs trompent les gens? Pourquoi ils rassemblent les gens pour prendre leurs dîmes et leurs offrandes? On ne leur donne pas la nourriture. C'est pourquoi les chrétiens, il y a trop de scandales. Trop de scandales.
Oh, Seigneur. Il dit, nul ne peut aller. Mais les gens ont dit, mais je vous ai déjà dit ça. Vous ne savez pas quand je vous ai dit ça? Je vous ai dit ça au commencement de mon ministère. Philippe, je vous ai dit que le chemin pour aller au Père, là, c'est moi. Il dit, ah bon, tu nous as dit ça comment? Où? Allons dans Jean 1,51. Jean 1,51. Et Nathanaël, un homme de Dieu, un ami de Dieu. Un homme qui était sans problème. Un homme honnête. Écoutez, quand je vous parle là, quand Dieu parle des gens honnêtes, des gens intègres, des gens justes là, il ne parle pas de gens sans défaut. Chrétien, enlevez de votre tête. Aucun homme sanctifié, si Jésus-Christ n'est pas sa sanctification est fausse. Vous vous comparez aux gens. Vous dites que lui là, celle-là, elle court des hommes. Moi, je ne cours pas des hommes. C'est votre comparaison. Dieu ne compare pas comme ça. Jésus-Christ est notre sanctification. La sanctification n'est pas une chose. La sanctification est une personne. Et il dit à cet homme-là, Nathanaël, qui était sous un figuier caché quelque part. Quand Philippe lui dit, viens et vois, on a trouvé le Messie. Nathanaël qui est très 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 bon, vraiment bien là, il dit à Philippe, tu vois, tu dis Nazareth. Tout le monde connaît Nazareth. C'est une ville incrédule, une ville mauvaise. Rien de bon ne peut sortir. Philippe, qu'est-ce qu'il a discuté? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Philippe a dit? Viens et viens et vois qui? Pas Nazareth. Celui qui vient de Nazareth. Même si Nazareth est mauvais, celui qui vient de Nazareth là n'est pas mauvais. Faites attention à ça. Ah, il vient d'une mauvaise famille. Il est en Christ maintenant. Sa famille est mauvaise, lui-même n'est pas mauvais. Arrêtez des idées bizarres. Arrêtez des idées bizarres. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Nathanaël là. Tu es un homme en qui, tu es un Israélien en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël, comme il discutait là, il dit, mais où est-ce que tu m'as vu? Il dit, mais quand tu étais sous le figuier, il dit, non, caché là-bas sous le figuier. Le gars dit, tu es le Messie, le roi. Lui, il est parti trop vite en besoin. Il a dit le roi. Jésus n'est pas venu pour être roi maintenant. Il est venu pour être sauveur. Mais Nathanaël est tellement cultivé qu'il disait que le Messie doit être roi. Il déclare déjà que tu es roi. Jésus dit, on ne parle pas de roi d'abord. Roi là, c'est plus tard. D'abord, je vais te dire. Regarde la suite. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Comme le ciel a été ouvert sur moi, si le ciel ne s'ouvre pas sur vous, vous avez un problème. Vous verrez le ciel ouvert et regardez maintenant, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, si tu n'as pas fait la même expérience que Jésus, le monde surnaturel te sera étranger. Tu ne peux pas être. C'est pourquoi il dit, je suis nul ne va au Père. Dans le rêve de Jacob, l'échelle était appuyée sur le sol. Le bout de l'échelle était où? Au bout de l'échelle, il y avait qui là-bas? Qui était là-bas au bout de l'échelle? Qui Jacob a vu? Dieu, non? Donc, l'homme est sur la terre. Au bout de l'échelle, il y a qui? Mais il y a une échelle qui conduit ça, oui ou non? Et les anges montaient pour aller rendre compte à Dieu. Et ils recevaient de Dieu pour venir rendre compte aux hommes. Si tu enlèves l'échelle là, est-ce qu'on peut voir Dieu? Jésus dit, désormais, entre la terre et le ciel, c'est moi cette échelle. Tant
Tant que cette échelle est dressée, le ciel est ouvert. Si tu m'expérimentes comme l'échelle, tu dois voir le ciel ouvert. Et le monde des anges va devenir une réalité. Il y a des gens qui sont chrétiens. Ils vivent un christianisme naturel. Une religion inventée. On va à l'église, on donne sa dîme, ses offrandes. Toutes les religions font ça. Si c'est ça là, Dieu a perdu son temps. Le judaïsme était déjà bon à 100%. C'était la meilleure religion. Il n'a pas amené notre religion. Qui a amené la religion juive? C'est Dieu lui-même. Mais il l'a amené comme les gens veulent la religion. Il l'a amené sous forme de religion. Alors que Dieu voulait la vie. Les hommes veulent la religion. Ils ont dit nous voulons être comme les autres hommes. Dieu donc vous voulez avoir une religion comme les autres hommes. Il dit oui. Donc je vous donne une religion. Mais c'est là dur, hein? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils ont pu obéir à la religion là? Ils ont pu. Je vais vous donner la vie, vous voulez une religion. Gagnez là, je vous donne la meilleure des religions. Si c'est en termes de religion, si toi ta religion c'est le christianisme, alors tu as un problème. Est-ce que le christianisme est mieux que le judaïsme? La racine du christianisme c'est qui? C'est quoi? Et nous sommes des branches quoi? Sauvages. L'arbre réel c'est qui? C'est les juifs. Alors donc comprenez déjà que Dieu n'a pas changé de religion. Dieu a amené la vie. Puisque nous sommes greffés sur un arbre qui existe déjà. Dieu n'a pas inventé un nouvel arbre. Nous étions des arbres sauvages. L'olivier sauvage. Il nous a greffé sur l'olivier franc. Qui existait déjà. On ne peut pas comprendre le créateur avec la tête. Ce n'est pas biochimie. Ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas statistique. Votre tête est trop petite pour essayer de mettre en double intégrale des choses que vous ne pouvez pas. Double intégrale, ça c'est mathématique. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, tu n'as fait de révélation. Même l'enfant, même la vieille femme du village là, si ce n'est pas ça là, comment la vieille femme du village va être chrétienne? Et les premiers chrétiens là n'avaient pas de Bible. C'était des illettrés. Comment ils ont fait pour comprendre la vie chrétienne? Il n'y avait pas de Bible encore. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Et c'était entre les mains de qui? Des scribes et des pharisiens. Aucun du peuple n'avait une Bible. La Bible, le Nouveau Testament n'a pas été écrit. Il n'y a pas de TV. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de radio. Ils ne savent pas lire. Comment ils ont fait pour bouleverser le monde? Comment ils ont fait? Le monde entier avait peur d'eux. Ils avaient la vie divine en eux. Partout où ils allaient, la vie divine se manifestait. Les gens disaient, voici les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Nous arrivons, nous sommes à Ouagadougou combien? Des centaines de milliers. Ouagadougou n'est pas bouleversé. Ça veut dire que notre christianisme est douteux. On a des beaux bâtiments, on a des moquettes, on a des orchestres. Et c'est fini. Et le monde dit, mais on est pareil. On a le même Dieu. Et vous dites oui. Oui, frère. Il faut être courageux. Le courage manque aux chrétiens. Le courage manque. Tout le monde a défend, mais les chrétiens non. Ils aiment le compromis. Ah, parce que si je dis ça, prochainement il doit être général. Si il dit ça, on ne fera même pas de moi colonel-major. On n'a qu'à te faire colonel sous-major. Je suis la liste d'être promu. Ah, mais si je dis que je crois en Christ, ils vont me... Ah, mon ami, Dieu va te donner la promotion. Dieu a dit que tu vas t'asseoir sur la tête de tes adversaires. Si tu crois en ce Dieu-là, il va te faire asseoir sur la tête de tes adversaires. Dieu va dresser un poteau, une potence pour pendre tes adversaires. Comment? Le grand Dieu là, le Dieu tout-puissant là, il a peur pour dire aux gens que vous ne le connaissez pas. Parce que vous ne l'avez pas connu.
Regardez, il dit à Nathanaël. Il dit Nathanaël. Dis à tout le monde, hein, à partir de maintenant, là, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et vous verrez les anges monter et descendre. Des grandes choses vont se passer. Parce que j'ai pris ma place. J'ai pris ma place. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Le Père a parlé. Jésus est venu confirmer ce que le Père a dit. Et il nous dit maintenant le Saint-Esprit va parler. Mais lui, il parle, quand il parle pas de lui-même. Jean 14, Jean 16. Et c'est noté là-bas le verset. Quand Jésus dit, quand le consolateur sera venu, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Jésus, quand il a quitté la maison de Joseph, il n'a fait que parler de son père. Oui ou non? Jésus vous dit maintenant, comme lui va partir, quelqu'un d'autre va venir. Il s'appelle le Saint-Esprit, la Los Parakletos. Quand il va venir, il ne parlera pas de... Non. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à leurs frères. Le père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le fils a dit, vous avez le devoir de m'écouter. Le père a parlé. Car nul ne peut aller au père que par moi. Mais tout cela va se faire par qui? Par celui que nous allons envoyer. Il s'appelle le Saint-Esprit. Quand lui viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il va prendre les choses que nous allons lui annoncer et il va vous les dire. Donc, vous voulez connaître les choses à venir? Écoutez qui? Communier avec qui? Ce n'est pas fini. Mais la suite, il me glorifie. Il ne va pas vous glorifier. Non, il ne va pas vous glorifier pour que vous pavanez, pour dire moi j'ai l'onction, je suis l'homme du temps T. Non, tu n'es pas l'homme du temps T. Même T-1, tu n'es pas l'homme du temps T-1. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous. Le Saint-Esprit prenait ce qui est au Père et il l'annonce à qui? Au Fils. Maintenant, le Fils dit, le même Saint-Esprit là, qui a pris les choses du Père pour m'annoncer, et moi je les disais. Vous avez vu mon succès? Oui. Si vous faites la même chose avec moi, avec lui, si vous le laissez prendre les choses que moi je vais vous lui dire là, je parle à lui. C'est à lui que je parle, pas à vous directement. C'est lui. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. Nul ne peut aller au Saint-Esprit, Christ que par qui? Le Saint-Esprit. Vous voyez comment ils font? Ah, ils sont forts. Dans ma chambre, je danse dans mon lit. Quand la révélation est comme ça, je danse dans mon lit. Mais tu es fort. Hein? Il dit, mais alors, tu penses que je suis quoi? Tu penses que je suis qui? Je suis Dieu. Il avait préparé un anon. Un anon. Depuis l'anneau est né, on a attaché l'anneau. Dieu a suggéré qu'on attache l'anneau. Tu entends? Dieu a interdit que quelqu'un ne s'assied sur l'anneau. Mais personne ne savait. Et personne n'avait envie de s'asseoir sur cet anneau-là. Il dit, mais si moi j'ai la destinée des anneaux, si j'ai la destinée des anneaux, toi tu es plus qu'un anneau. L'anneau était attaché. Les gens viennent, ils prennent la lanesse, ils vont travailler. Mais quand ils veulent toucher à l'anneau, on dirait qu'il y a quelque chose qui les empêche. Ils les laissent attachés.
Quand le jour de gloire de l'anneau est arrivé, mon frère, il a dit, allez dans tel village, à tel carrefour, vous verrez une ânesse et un ânon sur le dos duquel personne ne s'est jamais assis. Et c'est moi qui vais inaugurer cet ânon-là. Un ânon inconnu, un ânon méprisé, un ânon attaché, sa destinée est attachée. Mais en un clin d'œil, en un jour, le monde entier l'a connu. Hey. Dès que Jésus monte sur ton dos, tu seras connu. Laisse-le venir. Il va te révéler au monde. Quand on a détaché l'anneau, on l'a amené à Jésus. Dès que l'anneau a vu Jésus, il a reconnu son Créateur. Il a commencé à faire qui? Regardez les hommes. Les hommes ont enlevé leurs habits. Ils ont posé sur quoi? Sur l'anneau. Ils ont posé comme tapis où? C'est Jésus qui a marché sur le tapis. Qui a marché sur le tapis? L'anneau. Quand les gens célébraient Jésus, Hosanna, Hosanna, l'anneau faisait partie de ça, oui ou non? L'anneau disait, merci, 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 Hosanna, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a une destinée pour toi au nom de Jésus. Dieu va te sortir de l'anonymat au nom de Jésus. Si tu suis le Seigneur, il va te sortir. Il va t'élever. Mais c'est toujours que lui soit vu. Parce que si tu enlèves Jésus de l'anneau, il devient un anneau simple. Un anneau simple. Plus personne ne le regarde. On regardait l'anneau parce que Jésus était sur l'anneau. Mais tant que Jésus n'était pas sur l'anneau, personne ne le regarde pas. Alors n'oublie jamais que Christ est en toi. Et quand tu vas laisser Christ en toi, tout le monde va te chercher. Tout le monde va te regarder. Tout le monde va venir vers toi. Parce qu'ils seront attirés par Christ qui est en toi. Amen, 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 amen. Asseyez-vous. Écoute-moi, mon frère. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai pas besoin. Je peux rester ici sans regarder mon cahier. C'est pas un cahier. C'est une révélation. Vous comprenez? C'est une révélation. Ça, c'est le premier niveau. C'est la révélation comme ça. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler. Pour nous révéler. Alors, mon frère, ma soeur, regardons maintenant. Mais pour que les trois éléments, révélation, connaissance et transformation se suivent, il y a quelque chose pour nous que Dieu veut nous donner. Le psaume 63, psaume 63, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Psaume 63, verset 1 à 3. Psaume 63, verset 1 à 3. Lorsque David était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu. La suite, qu'est-ce qu'il dit? Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre desséchée, aride, sans eau. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne
dépasse pas la révélation pour aller à la connaissance et aboutir à la transformation. Parce qu'il leur manque la soif. Ils n'ont pas soif. La soif va amener quelqu'un à creuser le sol. Vous allez partir le trouver mort à côté, mais il a gratté parce qu'il veut l'eau. La soif est un élément très important de la vie d'un être humain. La soif de connaissance fait que sans lampe, nous travaillons. La soif de réussir faisait qu'au lycée, on se cachait dans les WC. Alors que le surveillant général dit pas, on se cachait dans les WC pour étudier. Quand il y a la soif quelque part, la communauté avance, l'individu avance. Quiconque n'a pas soif, ni de connaissance, ni sur le plan naturel, ni rien, ne peut pas avancer. Une nation qui n'a pas soif ne peut pas progresser. Une nation qui vient de bon nom, on attend tout du gouvernement. On n'attend pas du gouvernement. Une nation doit avoir soif et Dieu va commencer à utiliser les individus pour aider le gouvernement. David dit, je te cherche. Voici ce grand roi-là qui a déjà le Saint-Esprit, qui est en train d'opérer, qui a tué le lion, l'ours, ça c'est la révélation. Mais David a vu que tuer le lion, l'ours et Goliath, là, c'était une première étape. Mais il veut connaître Dieu maintenant. Il veut passer à la phase de connaissance. Alors, on va prendre le témoignage d'un homme appelé Saul de Tarse. C'est un bon témoignage. Parce qu'il n'a jamais connu Jésus physiquement. Donc, quelle connaissance il va vouloir avoir? Puisqu'il n'a pas connu physiquement. Il n'a jamais salué. Pierre a marché avec Jésus. Il peut raconter beaucoup de choses sur le Jésus. Mais lui là, il n'a pas marché avec Jésus. Il ne le connaissait pas. Mais son simple nom l'énervait. Son simple nom, le simple nom de Jésus l'énervait et il haïssait Jésus. Alors, cet homme-là, ce qu'il va te dire là, fais attention, ce qu'il te dit est réel. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un béni oui-oui, c'est l'ennemi numéro un. Il se présente comme l'ennemi numéro un. Comment l'ennemi numéro un va parler de quelqu'un qu'il haïssait? On va voir les trois verbes dans la vie de révélation, les trois mots, révélation, connaissance et transformation. Alors dans Galates, premier élément de la révélation, allons dans le livre de Galates. Galates 3, je crois, Galates 3. Non, allons dans 2 Corinthiens 4 d'abord. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 6. On va aller là-bas pour commencer au niveau de la révélation. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller. La lumière quoi? A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est un verset clé pour toutes les trois choses qu'on va voir. Et c'est Paul qui nous dit ça. Il dit sur la face de Christ. Donc tout, si vous enlevez Christ, vous n'avez plus rien. Tout ce que vous voulez là, vous voulez ceci, vous voulez cela. Mais Christ, mais Dieu a tout mis en Christ. Tout. Dieu a tout rassemblé et il a tout mis en Christ. Vos prières là, frère, comprenez-moi. C'est un Christ inclusif. Tout suffisant.
en qui le Père a tout mis. Il n'y a pas de sagesse en dehors de Christ. 1 Corinthiens 1:30 dit qu'il est notre sagesse. Il est notre rédemption. Il est notre sanctification. Il est notre tout. Écoutez ça très bien. Vous êtes dans le christianisme par vos besoins. Et vous n'avez pas compris. Dieu, pour attraper un poisson, on jette le filet ou bien la maison avec toujours quelque chose. Vous êtes entré dans le christianisme par la guérison. Ça, c'était tout juste le petit insecte, l'appât sur la maison pour vos avoirs. Mais Dieu n'est pas dans la guérison. Dieu a amené Christ. Laisse tomber guérison. Vous comprenez? Tout le monde sait ça. J'étais dans l'échec. Dieu m'a donné l'échec. L'échec était l'appât. Il a mis le succès pour que tu le connaisses. Mais maintenant, toi tu dis désormais, tout problème, tu dois faire comme ça. Tu dis non, c'était un moyen pour t'avoir. Mais maintenant tu dois me connaître. Non. C'est ça le problème. C'est pourquoi les chrétiens sont déçus. Parce qu'ils veulent, ils croient, c'est pourquoi il y a trop de dénominations. Quand un chef de dénomination a découvert la sanctification, tous ceux qui viennent là, il y a un mouvement de sanctification. Mais et la justification? Et la crainte de Dieu? Et la sagesse de Dieu? Vous ne pouvez pas bâtir la vie chrétienne sur la sanctification, ou bien sur le baptême du Saint-Esprit, ou bien sur le parler en langue, ou bien sur les miracles. Non, tout est bâti sur Christ. C'est la pierre angulaire. Tout est sur Christ. Il faut changer votre mentalité. Tout est sur Christ. Christ. On le voit partout. On ne peut pas voir autre chose que Christ. C'est pour dire sur la face de Christ, pour faire briller la gloire sur la face de Christ. Pas autre chose. Alors, c'est Paul qui dit ça. Pourquoi il dit ça? C'est Paul l'a dit ça. Il dit que la connaissance dont on parle dans 2 Corinthiens 4:6 là, c'est le mot gnosis qui est lié au mot ginosko, les deux mots grecs qui veulent dire connaissance. Gnosis, c'est-à-dire une connaissance qui vient dans ton cerveau, mais en provenant de ginosko, qui est une connaissance révélationnelle, une expérience qui te permet de connaître quelqu'un. Et ce mot connaissance là-bas, dans le naturel, il est lié quand on dit un homme a connu sa femme. Vous comprenez? Il a expérimenté, il a eu une expérience avec sa femme. C'est ça qu'on dit ici. C'est-à-dire que, est-ce que tu as eu une expérience? Tu peux, si elle est fiancée, ta fiancée, elle est loin. Tu ne l'as pas connue. Simplement, tu as une révélation d'une belle jeune fille, mais tu ne l'as pas connue. Et il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de transformation. C'est de ça qu'on parle ici. Oui, j'ai reçu Jésus. Mais, et la connaissance. Il y a ça aussi. Mais oui, c'est ça qui donne l'enfant. On dit Adam connu Ève. Il y a eu qui? Caïn et Abel. Il dit Abraham connu Sarah. Il y a eu qui? Isaac. C'est de cette connaissance qu'on parle. On ne parle pas de connaissance là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On parle de connaissance expérimentale. C'est pourquoi on dit science expérimentale. Alors, prenons Paul. Voici un qui, sans connaître Jésus, le haïssait. Il le haïssait sur les on-dit, sur ses propres pensées. Et il disait des choses sans vérifier. Comme beaucoup de gens disent des choses sans vérifier. Sans vérifier. Non. Quand tu lui dis, mais qui t'a dit ça? Toute la ville en parle. Quand vous entendez que toute la ville en parle, c'est du mensonge. 2 millions d'habitants à Ouagadougou peuvent parler de moi, je suis à Dassasgo, ils vont parler de moi. C'est lui là-même qui a inventé, c'est lui qui te dit, c'est lui qui a inventé. Il faut l'attraper. Hein.
Il va dire la vérité. Les gens veulent inventer comme ça. Tu es assis ici. Toute la ville. Laquelle ville? Toute la ville parle de moi. Dans mon quartier, même on ne me connaît pas. Même le voisin, le troisième voisin ne me connaît pas. Comment toute la ville parle de moi? Mon ami, il faut te taire. Il ne faut pas écouter des gens comme ça. Et puis vous vous mettez à courir. C'est du mensonge. Vous laissez avoir par les gens. Quand vous dites seulement, vous êtes découragé. Il n'y a même pas 3 personnes qui savent ce qu'il dit là. C'est lui-même qui s'est promené et inventé des choses. Mes soeurs, vous entendez? Hein? Personne ne vous connaît votre affaire. Et c'est vous qui vous voyez maintenant qu'elle a gâté mon nom. C'est toi qui es en train de faire quoi? C'est toi-même qui es en train de gâter ton propre nom. Tu dis, mais hé, Minata, tu vois l'autre là a dit ça. Elle a dit quoi? Tu le réveilles, tu dis, hé, tu fais ça alors? Tu ne t'es pas au courant. Non, non, non. Qui a informé? C'est toi-même. Ce n'est plus l'autre. Toi qui as informé. Et tu viens de commencer comme ça. La propagande sur ton dos. Si Minata n'a pas la bouche, avant le soir, Geneba Fanta, Bintou, Orokia, il va bombarder toute la ville avec des mensonges. Et puis maintenant, quand ça te revient, tu dis les gens gardent mon nom. Non, c'est ce que tu as dit le matin. C'est ça qui est parti. Faites attention, frère. Faites attention. Faites attention. Il a dit, mais Pasteur Karambri, parfois quand il parle, on dirait qu'il a vu Dieu. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu, je connais Dieu. Tu veux que je te dise quoi? C'est pas moi qui l'ai cherché. Il est venu me chercher. Il s'est révélé à moi. Tu veux que je te dise quoi? Est-ce qu'on peut étudier Dieu? On peut étudier Dieu? Toi, tu peux étudier Dieu. Même le corps de l'homme là, que les médecins ont étudié, est-ce qu'ils le connaissent? Vous croyez que 8 ans peut faire connaître un homme? L'homme vient de l'éternité. Le Dieu de l'éternité a créé l'homme dans l'éternité. Comment quelqu'un qui a fait 8 ans peut connaître un homme que Dieu a mis l'éternité pour créer? Vous connaissez le nombre de cellules là, tu connais le nombre? Les neurones et tout, tu connais? Comment ça fonctionne, le système immunitaire? Soyons humbles. Soyons très très humbles. Si on est humble, Dieu nous révèle. Si on est humble, Dieu nous révèle. Frères et sœurs, il y a des choses importantes. Alors, on revient à Paul. Il a dit ça. Regardons son cheminement maintenant. Et il va cheminer par quoi? Frères et sœurs, il va cheminer pas à pas. Il va aller dans un premier temps d'abord. Et ce Paul-là va aller dans Galates 3. Galates 3, Galates 1 d'abord, Galates 1 verset 16. Galates 1 verset 16. Ça c'est au niveau de la révélation. Révélation. Qu'est-ce qu'il dit? Au niveau de la révélation. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Vous entendez? Quand il a plu à ce Dieu-là, il a appris de faire quoi? La suite maintenant, de révéler en moi. Est-ce qu'il a dit devant moi? En son fils. Afin que je l'annonçasse parmi les... Paul persécutait Jésus. Il n'a pas de révélation. C'est pourquoi il les persécute. Il n'y a rien de normal quand les gens vous persécutent, ils ne connaissent pas Jésus.
ne vous en faites pas, parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est pourquoi ils vous persécutent. Mon père, mais ton père ne connaît pas qui est Jésus. Il croit que tu gardes son nom, que tu as changé de religion. Il faut prier pour lui. Tes amis au travail disent, ah, tu es devenu maintenant bizarre. Ils ne connaissent pas Jésus. Le monsieur persécutait Jésus. Mais il nous dit maintenant, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son fils. Mais il est étonné. Il a révélé où? À quel moment Dieu lui a révélé son fils? D'abord, il a révélé son fils de façon extérieure. Et ensuite, il est passé à la connaissance. Et après, il est arrivé à la révélation intérieure qui va le transformer. Donc, on va retourner pour voir à quel moment cette révélation est venue. On laisse le mot d'abord en moi. On prend le mot révélé. La révélation est venue où? Acte 9. Acte 9. On va laisser Acte 9. Bon, je vais le lire. Parce que la machine parfois s'emballe. Pour revenir en arrière, c'est ça. Comme il était en chemin, qui? Saul de Tarse, le méchant, et qu'il a approché de Damas. Tout à coup, brusquement, une lumière venant du toujours, ça vient d'où? Les cieux s'ouvrirent. Il n'y a pas de révélation sans ciel ouvert. Ton christianisme, qui est un christianisme sans ciel ouvert, est une religion. Une lumière venant du... Ça veut dire que le ciel s'est... Et a laissé descendre quoi? Tant que le ciel était fermé, est-ce que la lumière pouvait descendre? Le ciel est ouvert. La suite, mon frère, venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Regardez bien la réponse de Saul. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Est-ce qu'il le connaît? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Premier élément de révélation, c'est la révélation qui vous vient parce que quand vous entendez l'évangile de tout, le ciel s'ouvre sur vous. Et brusquement, on dirait que vous étiez aveugle. Mais qui est ce Jésus-là? Mais moi, j'ai dit que c'est faux. Chez nous, on a dit qu'il n'existe pas, c'est pas vrai. Mais brusquement, une révélation vient. Qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le gars est choqué. Tu es qui? Jésus. Que je suis en train d'aller persécuter où? À Damas. Que j'ai persécuté où? À Jérusalem. J'ai persécuté dans tout Israël. Donc, tu veux dire que je suis en erreur? Il dit, moi je ne sais pas. Moi en tout cas, je suis Jésus que tu persécutes. Et il lui dit maintenant, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Mon ami, les aiguillons se sont levés contre toi. C'est-à-dire, tu es un homme dur, hein? Coriace. Mais ici, là, les aiguillons divins, là, tu ne peux rien faire. Ils vont te lacérer. C'est un gars d'une forte volonté. C'est pourquoi Paul, tu vois là, une forte volonté, il faut le briser, sinon il faut le saucissonner. Il faut le rendre saucisson. Et après, tu fais de ça maintenant, viande hachée. Voilà.
Ça, c'est important. Il te sera dû de régimber. Il dit, ben, entre en ville, on va te dire ce qu'il doit faire. Ouais, le christianisme que nous avons là. Le problème, c'est que les gens se flattent. Dieu ne peut pas faire tout ça là et puis nous laisser nous tromper. Bon, je vais à l'église, je donne si c'est de l'argent là, l'argent appartient à qui? L'argent et l'or appartiennent à qui? Est-ce que Dieu a besoin de mon argent? Est-ce que Dieu a besoin de votre argent? Vous vous trompez? Qui est l'auteur de l'argent? Qui est? C'est lui. Je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. On ne peut pas l'acheter. Tu as intérêt à écouter ce que je te dis. Parce qu'au ciel, Dieu va t'opposer à moi. Si tu refuses, on va s'asseoir. Ce n'est pas amusement. Hein? Dieu va projeter ce message de ce jour-là. Tu vas voir tout le monde, tu vas baisser la tête. Et à ce moment, Dieu dit, je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Vous jouez avec ça. Un homme de Dieu qui marche avec Dieu. Dieu lui donne l'autorité. Il a dit, ce que vous fermerez sera, ce que vous allez ouvrir sera ouvert. Ce n'est pas amusement. Ouvrir là, ça veut dire quoi? Ce que vous allez permettre au Saint-Esprit de révéler à travers vous. Et que si quelqu'un reçoit ça, il sera à l'aise. Et si la personne se ferme, ou bien vous-même vous fermez par peur des gens, vous êtes pasteur, vous fermez, toi-même tu seras jugé et tu condamnes ceux qui devaient t'écouter. Il faut être raisonnable. Qui a dit d'être raisonnable? Dans la Bible, on dit d'être raisonnable. On dit révélation, on n'a pas de raisonnable. On n'a pas de raisonnable, on dit révélation. Alors, vous voyez la frère et sœur. Et regardez, verset, toujours Galates. 1. Chapitre 1. Verset 11 et 12. 11 et 12. Galates 1. Verset 11 et 12. Regardons ce que le même Paul dit encore. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas Pierre qui m'a dit. Je n'ai pas fait d'école biblique. J'étais un docteur du judaïsme. Et ce qu'on a appris dans le judaïsme ne correspond pas ici. Il dit l'évangile que je vous annonce. Ce n'est pas Pierre. Ils ont connu Jésus avant moi. Jean a connu Jésus avant moi. Il dit, je ne suis pas dans leur. Il n'est pas de l'homme. Mais où est-ce que tu l'as eu? C'est ça le problème. Si vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, vous avez un évangile. Paul dit mon évangile. Il n'a pas dit l'évangile, il dit mon évangile. C'est ma bonne nouvelle. Êtes-vous connecté avec Dieu? C'est ça que je suis en train de vous donner. C'est ce que Dieu m'a donné que je vous donne. La suite. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ça, il faut que vous compreniez ça. Je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme. Ok. Mais par, vous voyez le mot encore, par une, c'est pourquoi il dit, la révélation m'a été donnée. Il dit c'est la révélation qui a fait. Qu'est-ce que je vous écris, Galates là? C'est la révélation. Tout ce que j'ai écrit dans le livre de Galates là, je n'ai pas appris ça d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a donné. Ce n'est pas une école biblique. C'est une révélation entre le Saint-Esprit et moi. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? De Jésus lui-même.
pas de la religion. Dieu n'a pas envoyé la religion. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Toute révélation, toute connaissance doit être liée, aller sur Jésus. N'allez pas chercher autre chose. Le Saint-Esprit est venu pour Jésus. Le Père est pour Jésus. Jésus lui est venu pour lui-même. Tout est centré sur Jésus. Maintenant, quand nous décentralisons ça, nous voulons le succès ici, sans Jésus. Nous voulons la prospérité, sans Jésus. C'est ça qui nous crée des problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de mouvements qui ont été créés qui n'ont rien à voir avec Jésus. Mais ça donne du fruit, mais pas de fruit durable. Pas de fruit durable. Ah, Dieu m'a dit de faire comme ça. Est-ce qu'il y a Jésus là-dedans? Non, non, non. Que c'est pour aider les gens. Dieu m'a dit de faire un orphelinat. L'orphelinat est lié sur Jésus. Non, non, non. Il faut aider les gens. Tout le monde est à orphelinat. Toutes les régions ont orphelinat. Ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, donc toutes les régions qui ont orphelinat viennent de Dieu. Ce n'est pas centré sur Jésus. Ça ne vient pas de lui. On va faire telle chose. On va faire telle chose. Qui est valorisé là-dedans? C'est Jésus? Non. Mon ami, c'est toi. C'est pas Jésus. Est-ce que nous comprenons? C'est ça le centre du christianisme. Les gens se réunissent chaque dimanche. Ils sortent avec des enseignements. Non, non, aujourd'hui on a entendu ça. On a entendu ça. Ça t'a donné quoi? Dans 2 jours, tu as perdu. Le Christ qui est en toi là. Nous devons être Christ centré. Tout doit être Christ sur Christ. Et c'est facile le reste. Il n'y a pas de secret en dehors de Christ. Il dit le mystère de Dieu révélé. Il dit le mystère de Dieu, mais c'est qui? Tout le mystère de Dieu, c'est qui? Christ. Si le mystère de Dieu, c'est Christ, tu veux faire quelque chose sans Christ, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On fait des concerts sans Christ. Les jeunes vont venir danser, ils vont chanter. C'est fini. Mais il n'y a rien de Christ qui est sorti là. Non, non, non. Quand même, il faut égayer la jeunesse. Ah non, on ne doit pas égayer la jeunesse. Parce que la révélation de Christ dans un jeune vaut mieux que 1000 concerts. Oui. Si ton concert est centré sur Christ, d'accord. Mais si ton concert est centré sur le fait que les enfants vont danser, mon ami, tu veux imiter le monde. Le monde a boîte de nuit. Toi, tu as fait boîte de jour. La seule différence, c'est nuit et jour. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit aux chantres, j'ai dit aux musiciens chrétiens, ne copiez pas le monde. Hein? Et ayez un style. Ils veulent copier le monde. Pourquoi vous voulez copier les vedettes? En quoi des gens qui ont fini se suicident? En quoi vous allez les copier? Celui qui a écrit sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. C'est une grande vedette de chansons. Dans un bateau, elle a voyagé. Et le commandant du bateau a dit, bon, il faut faire des concerts. Comme le voyage est loin, c'était dans les années 1900 au début. Donc, tous les soirs, les gens descendaient dans le trou du bateau là, il y avait des concerts, théâtre et tout. Il y avait un vieux pasteur qui voyageait aussi, mais à la voix rock. Quand la vedette, la chanson est arrivée, quand elle a chanté,
tous les voyageurs du bateau là, ils se sont levés, ils ont applaudi. Elle a fait révérence plusieurs fois, ils applaudissent. Elle est partie s'asseoir. Maintenant, tout le monde a fini. Le vieux pasteur dit lui veut chanter le dernier. Il s'est levé, il a chanté Christ. Christ est ma sagesse. Christ est ma victoire. Mais il y avait l'onction sur le vieux. Sa voix n'était pas bonne. Pas bonne. Mais son onction était bonne. Les gens ont été saisis. Tout le monde était à genoux, en train de pleurer. La vedette là, en train de pleurer. Quand il a fini de pleurer, elle est sortie. Elle est partie dans sa cabine. Et le vieux pasteur l'a suivi. Saint-Esprit dit, suis-la. Il est parti la trouver dans la cabine là, dans sa cabine, à genoux. Maintenant, elle a fini de pleurer, elle a reçu Christ. Et ayant reçu Christ, elle a dit à Christ, je veux maintenant te chanter. Oui, en l'espace d'une heure, révélation, connaissance. Regardez. Regardez. Elle était à genoux. Et l'inspiration est venue. Elle a commencé à chanter, inventer le ton et les musiques. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et là, le Saint-Esprit a changé la face. Et c'est ça que Billy Graham chante. C'est un chorale chanté partout. Et si vous voyez le chorale de Billy Graham, dès qu'on chante le chant là, le stade se vide. Les hommes d'affaires, les politiciens, les présidents, les gens descendent. Ils viennent pour recevoir Christ. C'est ça que vous devez dire aux chants chrétiens aujourd'hui. C'est ça. Christ. 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 Pas quelqu'un d'autre. Pas Nedato. Pas quelqu'un d'autre. Pas Nedato koi. Dieu n'en a pas besoin. Pas l'archange Michel. Pas Malaka Michel koi. Pas Marie. Pas Marie Menga. Marie est important, mais pas Marie. Pas Marie. Non. Ayo. Tout le monde est effacé. Même Marie a dit faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, moi je me mets derrière. Paul se met derrière. L'archange Michel se met derrière. Moïse et Élie se mettent derrière. Tout le monde est derrière. Tout le monde. Tout le monde regarde à qui? Christ. 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 Si tu changes ça, tu as changé le modèle de Dieu. Tu as changé la racine de ton christianisme. Tu as changé ta base. Tu as changé la fondation. Tu as changé la pierre angulaire. Ta vie ne tiendra pas. Ton bâtiment ne tiendra pas. Ton projet ne tiendra pas. Parce que c'est Pierre et lui, c'est la pierre angulaire. Il est le fondement, il est la pierre angulaire. Frères et sœurs, c'est ça que Paul a découvert. Il dit ce n'est pas par enseignement. Bon, je ne veux pas vous retenir. Il parle de ça. Il dit il est parti où? Dans le désert d'Arabie. C'est là-bas qu'il a reçu la révélation. Dans le désert tout seul. Ça, c'est la révélation. Maintenant, deuxième chose, connaissance. Au niveau de Paul. Je vais terminer. On va continuer plus tard. Et dans, maintenant, je saute. Maintenant, on va aller rapidement dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 7. Parce que c'est important, si j'accumule trop, vous n'allez pas pouvoir décortiquer. Il faut que je vais m'arrêter pour que vous puissiez, on puisse continuer. Philippiens 3, verset 7 à 9. Il dit, mais ces choses
qui étaient pour moi des gains. Bon C'est le même Paul qui parle maintenant. Il a eu des révélations, tout. Mais il dit maintenant, toutes ces révélations-là, arrivé à un moment donné, Paul était insatisfait. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de... Ah! Mais Paul, toutes les révélations là que tu as eues, oui, les dons spirituels là, l'autorité, la puissance là, il dit c'est une perte. Je veux connaître qui? Christ. Tu ne connais pas Christ encore? Non, je le connais. Mais la révélation, je ne le connais pas dans ses entrailles. Je ne le connais pas en profondeur. Je ne connais pas le Christ transformationnel. Je veux le connaître. Versets 9 et 10. C'est ça? 8, 9 et 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Versets 9 et 10. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Tu vois, il répète le mot Christ plusieurs fois. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Verset 10, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 10 là? Voilà. Afin. Ah. Mais tu l'as déjà connu? Il dit non. C'est la révélation. Ce n'était pas la connaissance gynosco. Il dit afin de connaître qui maintenant? Christ. Et là, sang de sa résurrection, c'est pas fini. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort continue, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. La phrase est trop longue. Il dit, hein? Je veux connaître Christ, la puissance de la résurrection et la communion à ses souffrances. Mais tout ce que tu as expérimenté, dis non, la bouche est une perte. Ça ne va pas transformer. Ça ne va pas transformer. Ça m'a donné des bonnes choses. Comme toi. Ça m'a donné de l'argent. Ça m'a donné une position. Ça m'a donné une bénédiction. Ça fait que j'ai prié pour des morts, ils sont ressuscités. Les gens sont guéris. Mais tout ça, c'est extérieur. Moi-même, là, ça ne m'a rien donné. C'est pourquoi les chrétiens sont insatisfaits. Et c'est pourquoi tous les juifs veulent quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Parce que Christ est notre satisfaction. Christ est notre satisfaction. Ce n'est pas les choses. C'est pourquoi Israël a refusé de connaître Dieu. Ils ont eu la manne. Ils ont eu tout. Insatisfaits. Et ils sont morts au désert. Il dit, ne faites pas comme eux. Soyez satisfaits. Ces choses que Dieu va vous donner, quand Christ est votre satisfaction, ces choses-là vont être des moyens de bénédiction. L'argent devient un moyen de bénédiction. Tout devient un moyen de bénédiction. Et mon onction de chant devient un moyen de bénédiction. Quand je viens pour prier et chanter, oula, il nous a révélé Christ. Oh, le petit là, il nous a révélé Christ. Mais la plupart d'aujourd'hui, on chante les besoins des gens. Hein? Tu n'as pas d'enfant, viens Jésus, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Bam, 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 bam. C'est ça. Seulement, il est étonné. On vient à lui, on prend la chose, et puis on fait quoi? Il donne le dos. Le gars est assis, il dit, ah bon? Donc tu ne me reconnais pas. Il dit non. Jésus, donne-moi, si tu me donnes 10 millions. Voilà, Dieu est revenu. Il donne 20 millions. Et il ne te voit plus. Il ne faut pas s'amuser. Hein? La roue tourne. Ah, la roue de la vie la tourne.
Si tu es bien quelque part aujourd'hui, n'exerce pas ça pour brimer quelqu'un. Quand la roue va tourner, c'est un problème. Mais oui. Hein? Ma mère disait que la vie c'est comme une galette. Il y a la galette, la face qui est en bas là, c'est chaud. La face qui est en haut là, chante. Après on fait quoi? On chante. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Si tu crois que tu es quelqu'un aujourd'hui, si tu n'es pas humble, ça va changer. Il faut faire attention à ça. Sois humble. On va terminer. Bon, pour ne pas, je crois que ça c'est la connaissance, non? Ok, la connaissance. Bon, on termine par la transformation. Bon, je saute beaucoup de choses. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et la transformation là, quand nous avons connu maintenant Romains 8, 29, on va lire deux passages là-bas, Romains 8, 29. Romains 8, 29. Il est dit là-bas, bon, on le connaît, bon, on préfère le lire. Bon. Voilà. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? À l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs. En réalité, Dieu nous a sauvés pour qu'on soit semblable à qui? Est-ce que Dieu nous a sauvés pour qu'on aille au paradis d'abord? Il nous a sauvés pour qu'on soit semblable à l'image de son fils ici. Ce que son fils a été sur la terre, là, on doit être comme ça. C'est pourquoi nous devons passer par le Jourdain. Pour aller sur la montagne de la transfiguration, il y a le Jourdain, il y a la vallée, avant d'atteindre là-bas. Et nous ne voulons pas la vallée de la souffrance. J'ai sauté ça. Pour ne pas décourager les faibles, j'ai sauté les souffrances là. Si je dis ça, vous n'avez pas mangé à midi. Et pourtant, sans ça là, on ne peut pas aller là. L'or ne peut pas briller s'il ne passe pas par le marteau. L'or ne peut pas briller si on ne le fond pas. Il est mêlé de beaucoup de métaux. Oui ou non? On le fond, on enlève les métaux. Et après, on le fait quoi? On le martèle bien. Vous vous dites, ah, vous allez chez le bijoutier, ça c'est 18 quoi, 11 de 18 carats. L'or te dit, toi tu es carat. Tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu viens me prendre comme ça, tu dis, je suis joli, je suis joli. Je suis joli. Écoute-moi mes cris. Quand il est passé sur l'enclume du bijoutier là, il me tapait la tête là-bas. C'est ça. Faites attention. Faites attention, frère. Quelqu'un qui passe par des souffrances aujourd'hui, vous riez. Tout le monde doit passer par des souffrances. Il ne faut pas prier de ne pas passer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi est le Saint-Esprit. Quand tu vas passer, comme Daniel là, tu vas passer par le feu, mais le quatrième homme sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Quand tu vas sortir, il n'y aura même pas d'odeur de fumée sur toi. Les gens seront étonnés. La femme est passée par le feu. Mais il y avait quelqu'un avec moi. Celui qui est le maître du feu était en moi. Le feu ne pouvait pas me brûler. Le feu m'a valorisé sans me détruire. Le dernier verset, 2 Corinthiens 3. Verset 16 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 16 à 18. Ça, c'est au niveau toujours de la transformation. 2 Corinthiens 3, voilà. Verset 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque nous convertissons, nous devons nous convertir à qui? Au Seigneur. Mais le Seigneur, là, ici, on ne parle pas de Jésus. Au Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui convertit les gens. Jésus est mort pour réconcilier. Mais il vient par le Saint-Esprit Christ pour t'amener à la conversion. Et tu vas voir la suite. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, tu as la révélation, oui ou non? Comme Paul a ce qu'il a vécu, il y a la révélation. Ça, c'est le premier pas. Continue.
Oh, le Seigneur c'est qui? L'Esprit. Ah bon, oui. Jésus est Seigneur. Mais le Seigneur du salut. Tu comprends? Il y a un autre Seigneur. Le Papa bon Dieu est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il n'y a pas trois Seigneurs. C'est le même Seigneur. Or, le Seigneur c'est. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Donc, quand tu te convertis, le voile est ôté. Deuxièmement, maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une liberté qui vient en toi, une libération. Quand le Fils t'a franchi, vous êtes réellement, tu deviens libre. Le voile étant ôté, tu deviens libre. Mais ce n'est pas suffisant. Tu deviens libre. Mais toi, tu crois que ta liberté là, c'est pour faire ce que tu veux. Ah oui, mais frère, on est libre maintenant. Dieu dit, ah bon? Pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas compris? Il dit, continue. Continue. Nous tous, qui le visage découvert. Le visage est découvert pour faire quoi? Pour que tu contemples, contemplons, comme dans un miroir, quoi? La gloire du... le voile a été ôté. Nous avons eu la liberté pour faire quoi? Contempler la gloire du Seigneur. Dans les situations que nous vivons, dans les épreuves que nous vivons, nous devons découvrir la gloire du Seigneur. Dans chaque situation, il y a une gloire. Dans une épreuve, il y a une gloire cachée. Dans un échec, il y a une gloire. Même dans le péché, il y a une gloire. Lorsque nous reconnaissons, le problème n'est pas que tu as péché. Le problème est que lorsque tu es dans le péché, tu reconnais que Dieu seul, dans sa gloire, peut te sortir. Ne te couche pas dans le péché et ne te laisse pas culpabiliser dans le péché. Même si on dit le juste tombe 7 fois, 7 fois il se relève. Parce qu'il sait une chose, qu'en tant que juste de Dieu, Dieu étant en lui, Christ étant en lui, il peut se lever. Il a tous les moyens pour se lever, car Christ est sa force pour se lever. N'allez pas condamner les gens pour dire qu'ils ont péché, c'est fini pour eux. Vous n'êtes pas juge. Encouragez-les à se lever. Il peut se lever. Et il doit se lever. Et il se lèvera. Alors, regarde. Alors, quand tu contentes maintenant, tu arrives à quoi? À la transformation. Dans telle épreuve là, je crois que c'était fini pour moi. Dieu dit non, tu as découvert ma gloire dans cette épreuve là. Dans ce temps difficile là, tu as accepté. Il dit maintenant, mon enfant, tu vas voir quelque chose. Ta transformation commence. Et ce qui était pénible là commence à partir. Ce qui était difficile là commence à partir. Tu dis Seigneur, oh moi je t'avais jugé. Cette situation que j'ai traversée, je t'avais jugé. J'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai cru que tu m'avais délaissé. J'étais culpabilisé. J'étais seul à traverser la vallée de l'homme de la mort. Mais j'ai vu Seigneur que tu es avec moi. Le Seigneur dit maintenant regarde ma fille. Regarde ce qui t'est arrivé. Il dit tu es transformé en la même image de Christ. Christ a souffert. Il a souffert. Et par la souffrance là, tu as vu comment il était transformé. Transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus au ciel. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est le secret. Christ, en toi par le Saint-Esprit. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Christ est loin. Ça veut dire loin. Le Saint-Esprit là, c'est ça extraordinaire. Quand tu le connais, mais frère, difficile comment? Tu es devant lui. Tu as échoué ici, ce n'est pas un problème. Il dit tu as échoué. Moi, je suis capable de le faire encore. Un vase. On va répartir. On va répartir. Un homme était découragé. Et quand il était découragé, et le Seigneur est venu vers lui. Quand il passait des moments difficiles, alors dans sa vision, il voyait qu'il marchait sur le bord de la mer et dans du sable.
Il voyait les traces de ses pieds. Il voyait les traces des pieds du Seigneur. Il était content. Le Seigneur est avec moi. Dans les temps difficiles. Quand sa marche devient difficile, il voit toujours qu'il se débrouillait. Parce qu'il avait la conscience du Dieu au dehors. Du Dieu au dehors. Maintenant, il est arrivé à un endroit où il ne peut plus bouger, où il était découragé. Quand il regarde le sol, il voit les traces de 2 pieds. Les autres pieds ont disparu. Et il souffrait. Et puis à un moment donné, il a dit Seigneur, quand ils sont arrivés de l'autre côté là, il a dit Seigneur, tu ne comprends pas. On a commencé là-bas. Je voyais les traces de tes pieds et je voyais tout. Maintenant, au moins, c'était très très difficile. Tu m'as abandonné. J'étais seul. Seigneur dit c'est vrai? Il dit mais oui. Seigneur lui montre l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a pris, l'a mis sur ses coups. Les deux traces qu'il voyait là, c'était les traces du pied de Jésus. Et il vous soutient comme ça. Dans la vallée de l'homme de la mort, il vous soutient. Dans vos échecs, il vous transporte. Il rentre en vous. Il vous conduit. Personne ne peut abuser de vous. Aucun ennemi ne peut abuser de vous. Aucune force ne peut abuser de vous. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit est en vous. Il vous conduit de la révélation à la connaissance. De la connaissance. Il vous amène sur la montagne de la transfiguration. Et votre vie change. Vous entrez dans la victoire, dans le succès de Dieu. Et la grâce de Dieu est avec vous. Sa paix est avec vous. Son amour est avec vous. Élevez la main et remerciez le Seigneur. Élevez la main et remerciez le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Sa grâce est surabondante. Sa paix est surabondante. Le Seigneur de gloire est en nous et avec nous. Merci Père. Au nom de Christ Jésus.